Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Merci de me rejoindre, merci de rejoindre ma chaîne ou ma page Facebook, ça me fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous réalisez les vidéos, enfin si vous réalisez le scrapbooking que je vous propose. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, et puis avec mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous réalisez, ça me fait plaisir de voir un peu ce que vous faites par rapport à ce que je vous donne. Voilà, alors sans plus attendre, aujourd'hui on va faire une carte pop-up 4 blocs. Alors, une carte pop-up 4 blocs, voilà ce que ça va nous donner. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est une carte, il n'y a rien de bien sorcier, sauf que quand on la déplie, c'est une carte, vous voyez, avec des blocs. Voilà. Alors, on va passer sur mes mains et je vais vous la montrer. Alors, ma souris, elle ne veut plus marcher. Ma souris, voilà. Hop, on passe sur mes mains. Alors, comme d'habitude, la boutique en ligne, si vous avez besoin de matériel, vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up et que mon but, à travers toutes ces vidéos, ben, c'est de vendre du matériel, bien sûr. Hein, c'est la vocation première de ma chaîne et de ma page Facebook et de ma chaîne YouTube. C'est la vocation première est justement de pouvoir vendre du matériel. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va réaliser cette carte qui se fait comme ceci, vous voyez. Voilà, ça fait des blocs comme ceci. Voilà, et elle rentre sans problème, quand on la pose bien comme ceci à plat, elle rentre sans problème dans une enveloppe. Et quand vous la posez, vous pouvez la poser comme ceci, enfin là bien sûr ça ne va pas rendre, mais on peut la poser sans problème sur un meuble ou sur une table, elle tient. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai réalisé en vert jardin. Alors vous m'excuserez, j'ai la voix cassée, je suis malade. Depuis une semaine, j'ai une voix cassée, pas possible. Je vais bien, mais c'est la voix qui va pas. La voix et puis un bon rhume. Voilà. Alors, donc, donc en vert jardin. Hein, ici, je l'ai fait avec les sapins blancs. Donc, je suis partie à faire un sapin blanc, mais je suis partie sur du papier vanille. Je voulais que ça donne un peu plus de chaleur. Je voulais pas rester sur le blanc carrément. Donc, j'ai donné un peu de chaleur avec le papier vanille. Et j'ai utilisé les couronnes champêtres, ceci, et j'ai utilisé les poinçons qui vont avec, qui s'appellent poinçons couronne champêtre. Voilà, c'est pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci, j'ai utilisé ces deux-là, et j'ai utilisé le petit neuneu qui est ici. Voilà. Et puis pour le joyeux Noël, j'ai utilisé ça, et pour mettre ici les deux petits, j'ai utilisé ceci. Voilà. Alors, j'avais travaillé donc en vert jardin. Ici, je vais travailler avec du blanc, avec une feuille blanche. Et voici ce que j'ai choisi comme dessin pour mettre comme décoration. Ça vient des papiers design Merveilleuse Réjouissance. Hein, voilà, il y a plein de petits papiers design à l'intérieur. Et j'ai trouvé que celui-là irait bien avec tous mes petits coloris. Alors, j'ai déjà bien sûr réalisé mes petites découpes pour aller plus vite, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Mais on reverra ça après ensemble. On va d'abord commencer par la réalisation de la carte. Alors, je vais poser ça sur le côté. Voilà. On pose tout sur le côté, comme ceci. On prend notre massicot et on va venir faire une base de 20 cm sur 10,5. Donc, dans le sens des 21, je vais couper 10,5. Voilà. Et de l'autre côté, je vais couper 20 cm. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. C'est notre base de carte. À cette base de carte, nous allons faire un pli dans le sens des... ici, dans le sens des 20 cm. J'étais en train de chercher la mesure. Vous voyez, je suis pas très en forme. Hein. Dans le sens des 20 cm, on va faire un pli à 3 cm et à 6 cm. Donc un pli à 3 cm
et un pli à 6 cm. Voilà, comme ceci. Un pli vallée, un pli montagne, et voilà une partie de notre carte qui est faite, vous voyez. Ça va être aussi simple que ça. Ce qui va être un peu plus dur, c'est de faire les petits blocs à côté, et pour les coller, ça va être simple, mais c'est les découper qui va être un peu plus technique, on va dire. Voilà, alors je referme ça, je reprends du papier blanc, et je vais venir pour le premier bloc. Chaque bloc va être différent. Pour le premier bloc, on va prendre 10 cm et demi sur 9. Alors, je vais couper. Ici, j'ai combien? J'ai 10 et demi, donc ça tombe bien. C'est mes 10 et demi qui me restaient. Donc, je vais mettre de l'autre côté 9 cm. Voilà mon premier bloc. Donc, j'ai mes 10 cm et mes 9 cm. Ici, au niveau des 10 cm, on va faire un pli à 2,5. Donc, je vais me mettre à 2,5, comme ceci, en pli. Voilà. Et un pli à 5,5, comme ceci. Et ensuite, un pli à 8 cm. Voilà notre premier bloc de fait. Hop. On fait tout des plis montagne. Pour faire, vous voyez, ce fameux bloc. Voilà notre bloc, notre premier bloc. Je le pose dessus. Je vais faire mon deuxième bloc. Mon deuxième bloc va faire 9 cm sur 9 cm sur 8 cm. Alors, dans mes chutes, je vais récupérer d'abord mes chutes, 8 cm. Comme ceci, sur 9 cm. Vous gardez bien tous ces petites chutes puisque c'est pour faire les étiquettes avec, vous savez, cette perforatrice ici. N'hésitez pas à garder tous vos petites chutes. Voilà, ça c'est mon deuxième bloc. Alors, je suis censé donc faire 9 cm ici. Dans les 9 cm qui sont ici, ici 8, ici 9, je vais faire un pli à 2 cm. Je vais faire un pli à 5 cm. Et un dernier pli à 7 cm. Voilà. Pareil, pli montagne, pli montagne, pli montagne. Qu'est-ce que c'est les plis montagne? C'est tout simplement quand ça fait une montagne, hein. Pas dire mieux. Si c'était un pli vallée, ça serait un pli comme ceci. Là, moi, je veux des plis montagne. Et ça va me faire mon deuxième bloc que je pose au-dessus. On va faire le troisième bloc. Toujours dans mes chutes. 7,5 sur 7. Alors, 7 cm sur 7,5. Voilà. Sur les 7,5 qui sont ici, je vais faire un pli à 1,5. Alors là, je vais le faire de l'autre côté parce que c'est pas pratique sinon. Je vais retourner mon papier. Voilà. Donc voilà, mes 1,5 qui sont là. Donc maintenant, 4,5. Bonjour Catherine. 4,5 et 6. Regarde Catherine. Une carte pop-up. Comme ceci. Voilà, une carte qui s'ouvre comme ceci, qu'on peut poser si on veut sur une table. Sur là, ça rend rien parce que vous voyez le dessus de la carte. Mais bon, voilà un peu ce que ça nous donne. Voilà. Alors, pareil, je continue mes plis montagne et plis montagne. Et vous avez votre troisième bloc. Attendez, je vérifie si je ne me suis pas trompé dans mes mesures. Tac, tac, tac. 3 cm. C'est bien ça. Voilà. Et enfin, mon dernier bloc, il va faire 6 cm sur 6 cm. Alors, 6 cm sur 6 cm.
Et donc, je vais faire un pli à 1 cm. Je retourne mon papier pour avoir par ici. Ensuite, un pli à 4 cm. Et un pli à 5 cm. Voilà. Et toujours nos plis montagne. Comme ceci, qui va nous donner ceci. Alors vous dites les boîtes, les blocs sont pas pareils. Oui, c'est normal. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Alors, avant de monter mes blocs, j'avais fait de l'autre côté. Non, bon, je crois que je vais monter mes blocs comme ça, puis je fais la design après. Ouais, on va y aller comme ça. Alors, voilà donc ma base, mon premier bloc, mon deuxième bloc. Je vais les poser comme ceci. Troisième et quatrième. Je vais remonter un petit peu. Voilà, mes 4 blocs. Alors, ces 4 blocs, on va venir les positionner. Alors, on va poser les blocs sur les côtés. Je vais prendre le premier bloc, le plus grand. Je vais venir mettre de la colle ici et de la colle ici, c'est-à-dire dans les 2 premières cases, on va dire. Je vais mettre de la colle. Ceci. Et comme ceci. Je vais plier au centre comme ceci. Il n'y a pas de danger, ça ne colle pas puisque la colle est là, la colle est là. Je prends ma base. Je vais venir bien mettre à égale distance en haut et en bas contre le pli ici. Alors, je positionne comme ceci. Je mets à égale distance en haut, en bas. Une fois que j'ai mis dans le pli, j'appuie. J'appuie bien. Et voilà, mon premier bloc est fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste une petite technique. Ce qui est important, c'est dans les mesures. C'est les mesures qui font tout. Hein. Alors, maintenant, je vais prendre mon deuxième bloc. Pareil que ma première fois, que mon premier bloc, je vais mettre de la colle ici, de la colle là. Voilà. Je plie au centre, comme ceci. Ça me fait ceci. Hein. Il y a forcément un décalage, c'est obligatoire. Je vais venir poser juste ici au ras-bord de ma carte. Toujours en me guidant bien des bords à bord. Alors je vais mettre ma tête dessus pour bien viser. Voilà. Une fois que j'ai bien centré en haut, en bas, j'appuie comme ceci. Voilà. J'appuie bien et j'ai mon deuxième bloc. On est parti pour le troisième bloc. Toujours la même technique. De la colle là, de la colle là. Si vous respectez bien les mesures, ça va tout seul. Ensuite, ben, je plie au centre, comme j'avais dit. Je viens, pareil que mes premiers blocs, centrer en haut, en bas. Donc, et j'appuie contre le dernier bloc. En haut, en bas. Une fois que c'est bon, j'appuie et j'appuie. J'appuie bien. Et une fois que c'est fait, hop, mon troisième bloc est mis. On va mettre le dernier bloc. Pareil, de là et de là. Colle ici. Comme ceci. Je plie au centre, donc mon pli central. Je viens, sur le même principe de ce que j'ai fait avant, centrer en haut, en bas. Attendez, ça se décolle un petit peu parce que j'ai pas bien appuyé. Je viendrai appuyer après avec mon plioir. Alors, je centre bien en haut, en bas. J'ai pas beaucoup de lumière, là, c'est pas pratique. Voilà, et une fois que j'ai bien fait, j'appuie. Comme ceci. Et voilà. Alors évidemment, j'ai pas appuyé assez.
Le but, c'est quand même de bien appuyer. Voilà. Et voilà mes 4 blocs de coller. Alors, pour être sûr que ça colle bien, on va reprendre notre plioir et on va venir à l'intérieur de chaque bloc rappuyer. Alors, vous pouvez le faire avant, hein, au fur et à mesure que vous faites vous collez vos blocs. Mais bon, vous voyez, moi, ça a collé, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà vos blocs qui sont collés. Vous voyez, quand même, quand je tire, il n'y a pas de problème. Et voilà, une fois que j'ai bien tiré bien droit, mes blocs, vous voyez, ils sont bien réguliers. Et ma carte est ici comme ça. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va s'occuper de décorer tout ça. Alors, on va venir prendre, moi je vais prendre ce papier-là. Mais pour que tout soit régulier, pour que ce soit bien régulier, on va commencer ici, 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 ici. En fait, on va aller comme ça en découpant notre papier pour que ça fasse une continuité dans notre dessin. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, j'avais juste mis mon dessin comme ceci. Enfin, mon papier design, je l'ai juste mis sur mes blocs. Alors ici, j'ai envie d'essayer autre chose, c'est de mettre du papier d'une autre couleur ici, et ensuite mon papier design sur cette autre couleur. C'est-à-dire que je vais mater mon papier design. Alors, je vais prendre du vert jardin. Voilà, je reprends mon vert jardin que j'ai ici. Alors, je vais prendre dans mes chutes, hein, dans toutes mes petites chutes que j'ai. Voilà, et je vais venir, en fait, tout simplement mater mon papier en gardant un tout petit peu de blanc tout autour, comme ceci. Et après, je viendrai mettre, vous voyez, ça va me faire ça. Regardez, ça va faire très joli. Je vais vraiment mater mon papier, papier design. Ça va faire très beau. Alors, on commence par le papier vert. Alors, le papier vert, c'est facile. Les mesures, je les ai. C'est pour le papier design que j'ai pas les mesures puisque je n'avais fait qu'un coloris. Alors, le massicot et on y va. Alors, pour le tout petit, puisqu'on va aller en allant du plus petit au plus grand. Pour le tout petit, on a 5,5 sur 2,5. Sachant que la dimension qui sera de là, à l'horizontale, sera toujours 2,5. Donc, c'est facile. 2,5, et ben on va faire que des 2,5. Allez, bande de 2,5. Voilà. Une bande de 2,5. Voilà, ça m'a même donné ceci. Ça va être super beau. Sur 5,5. 5,5, ça fait ceci. Voilà. Ça, c'est mon premier papier que je vais poser pour l'instant là, puisqu'après, je vais l'habiller avec le papier design avant de le coller. Ça, je garde sur le côté. Je refais 2,5. Je fais des bandes, hein, 2,5. J'aurais pu faire les bandes d'ailleurs dans l'autre sens, mais enfin, c'est pas grave. Sur la deuxième, c'est-à-dire sur celle-ci, je vais avoir 6,5 de long. Comme ceci. Voilà. Ça va me donner pour l'instant ceci. Sur la troisième, je vais faire 2,5 dans ce sens-là. Sur la troisième, je dois avoir 7,5. Voilà. Sur la quatrième, je dois avoir 8,5. Donc, est-ce que j'ai mes 8,5 ici? Oui, donc je vais faire 2,5 directement. Normalement, ici, j'ai 8,5 d'après mes mesures que j'avais vues. Voilà, j'ai rien recoupé puisque c'était déjà coupé à la bonne dimension. Voilà, pour l'instant, ça me fait ça. Je vais mettre comme ça, voilà. Je vais venir maintenant mettre ici mon dernier papier. Mon dernier papier va faire 10 cm. Alors, 10 cm, 2,5. Toujours 2,5 de large. Hein. Et 10 cm de longueur. Voilà. Et voici. Pour l'instant, ça me fait ça. Alors, vous voyez, déjà comme ça, c'est déjà très beau. Ça fait déjà très chic. Mais on va garnir la chose. Mais on peut déjà aussi travailler comme ça avec du papier design et puis mettre des textes ou mettre des petits personnages. Par exemple, des petits personnages, un petit Père Noël ou des trucs comme ça. On peut vraiment adapter
ce modèle de carte a tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. On fait ce qu'on veut avec. Alors, maintenant, nous, on va faire... Moi, je vais faire le papier design de mes chèques-feuilles. Sachant que j'avais 5,5. Ici, je vais mettre 5 cm. Donc, moi, je veux que mon papier, il se suive. Donc, je vais retourner mon papier et je vais faire 5 cm. Tac, tac, tac. Attendez, je dis des bêtises. Il fait 2,5. Bon, il fait des bandes de 2,5, c'est ça. Je fais des bandes de 2,5. Voilà, ma bande de 2,5 qui est ici. Ça va me donner ceci. Donc, je vais faire 5 cm. Voilà. Ça va me donner ceci. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose, mais vous voyez un peu le principe. Ensuite, la deuxième, elle fait 6 cm. La deuxième, elle va faire 6 cm. Voilà. C'est joli tout plein, moi j'aime beaucoup. 6 cm, toujours une bande de 2,5. Alors ici, moi, mon papier, il est un peu... il n'est pas régulier, donc c'est pas gênant, ça ne se voit pas quand je mets, puisque j'ai quand même maté mon papier sur du verre. Donc ici, on va mettre 7 cm pour le troisième bloc. Voilà, comme ceci. Le bloc suivant, on va mettre 8,5. Je dois pas avoir 8,5, non, j'ai pas 8,5. Donc je refais une bande de 2,5. Je fais des bêtises, je dis 2,5, c'est pas 2,5, c'est 2 que je devais faire. Bon, c'est pas grave, on va refaire après. Alors, 2 cm. Vous voyez, je me base sur les dimensions que j'avais avant, mais c'est pas les bonnes. Voilà. C'est 2 cm que je dois faire. Ouais, c'est comme ça. 2 cm sur, j'ai dit, 8 cm. Voilà. Ouais, vous voyez. Voilà, c'est plus logique. Je dois faire mes bandes à 2 cm. Il suffit de bien repositionner son papier, de recouper et hop, voilà. 2 cm. Alors faites pas comme moi, hein, vous ne trompez pas dès le départ, sinon 2 cm. Hop, et enfin le dernier à 2 cm. Et voilà. Ça va être tout mimi tout ça. Et enfin, la dernière, 2 cm pour la grande du départ. Et ça va faire 9,5. Voilà. Et ça va me donner ceci. Alors, je vais vous redonner les dimensions exactes au fur et à mesure. Alors, on a notre papier vert, il fait 5,5 sur 2,5. Notre papier design, il fait 5 sur 2. On le colle. On va mater notre papier. Voilà le premier qui est maté. Il va venir ici. Bon, deuxième, on va mater tout et après... Le deuxième, il fait 6 cm, 6 cm et demi, pardon, sur 2,5. 2,5 sur 6,5. Et mon papier design, il fait 6, pardon. Mon papier design fait 6 sur 2. Voilà. Je viens mater mon papier comme ceci. Et voilà le deuxième. Je vais mater le troisième. Mon troisième fait 7,5 sur 2,5 et ici 7 sur 2. Voilà, c'est joli comme tout. J'adore cette couleur vert jardin. Elle est vraiment très belle. Alors, ici, celui-ci, donc, c'est le quatrième en partant de droite. Le quatrième en partant de droite, il fait 8,5 sur 2,5.
Et le papier design fait 8 sur 2. On retire à chaque fois 5 mm. Vous pouvez retirer moins. Moi, j'aime bien qu'on voit bien le vert derrière. Hein, mais on peut très bien mettre moins. Hein. Vous pouvez retirer que 3 mm ou 4 mm. Hein. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit régulier de chaque côté. Et enfin, le dernier. Le dernier, il fait donc 10 cm sur 2,5. Et ici, il fait 9,5 sur 2. Voilà, tous mes petits papiers design sont collés sur mon papier vert jardin. Maintenant, je vais venir tout simplement coller ici toutes mes petites bandes sur mes blocs. Alors, je vais plier pour aller mieux. Voilà. Comme ceci, pareil, je centre bien. Et une fois j'ai bien centré, j'appuie. En voilà un. On va coller le deuxième. Alors le deuxième, pareil, je vais bien centrer comme ceci, en bas sur le côté. Quand je déplier, vous voyez, j'ai mon petit pli blanc qui est ici de ce côté-ci. Le tout, c'est de bien aligner la même dimension ici, ici et ici, sur 3 côtés. Et automatiquement, quand vous allez ouvrir, c'est parfait. Ensuite, pareil, on continue. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Si par hasard vous avez un petit papier qui se décolle comme moi à l'instant, n'hésitez pas à remettre un petit point de colle. Voilà, il faut que les blocs ils soient vraiment collés entre eux. Hein. Voilà. Ensuite, on continue. Le bloc suivant et enfin le dernier. Voilà. Enfin, le dernier. Voilà. Alors pour l'instant, voilà ce que ça me donne. Maintenant, on va venir faire la déco. Alors ici, je vais vous reprendre, vous voyez. Ici, moi, j'ai fait des découpes parce que je trouvais que ça faisait raide. Ça faisait pas joli, je trouvais. Donc, j'ai pris ma perforatrice qui est ici, celle-ci. Et j'ai utilisé ce morceau-là. Donc, tout simplement, j'ai rentré bien comme il faut ma petite pochette. Et pour être sûr de faire la même chose pareil, je retourne ma carte et je remets pareil. Et j'appuie. Et voilà, ça me donne exactement le même dessin comme j'en ai envie. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais maintenant venir faire mes décorations. Donc, ce fameux... cette fameuse couronne champêtre. Alors, ma couronne champêtre, moi, je l'ai faite. Donc, j'ai fait avec le grand morceau qui est ici. Je vous montre. Voilà, avec ce grand morceau qui est ici. Voici cette découpe. Hein, c'est une découpe qui est très jolie. Regardez, elle se découpe vraiment. À la limite, on pourrait même, voyez, faire travailler
le papier. Mais bon, moi, c'est pas ce que je veux faire. Je le laisse comme ça. Hein, donc, cette grande découpe. Et dans le blanc, j'ai fait la petite découpe qui est ici. En fait, j'ai utilisé ces deux découpes-là. Ici en vert jardin et ici en bleu. Et je vais venir les rassembler l'une sur l'autre. Alors, pour les rassembler l'une sur l'autre, je vous montre. Attendez, je pose ça sur le côté. Pour avoir des repères, parce que vous allez me dire, ouais, bien gentil avec ces machins, mais il n'y a aucune feuille qui est pareille. Eh bien, vous avez deux grandes feuilles. Il faut les repérer. Hein. Vous allez voir que c'est toutes des petites feuilles, mais vous en avez deux qui sont très spéciales. Ils ont une forme spéciale. Moi, je me base sur ces deux-là. J'ai exactement ici les mêmes. Voilà, mes deux qui sont là. Regardez. Hop, vous voyez, sans chercher, je vais venir positionner dessus. Et voilà ce que ça me donne. Vous voyez, mes deux... Vous prenez les deux plus grandes. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Ailleurs, c'est des petites. C'est les deux plus grandes, ces deux-là. Donc, ici, je vais venir au centre de ma couronne. Et je vais venir mettre un point de colle. Comme ceci. Je ne vais pas faire plus que ça, vous voyez. Je ne vais pas mettre de colle ailleurs parce que je veux que mes petites branches, elles vivent. Je ne veux pas les coincer, mes branches. Voilà. Alors, je remets bien mes deux gros pétales. Je recherche mes deux gros pétales, ils sont ici. Je viens les positionner dessus. Ensuite, je positionne bien. Et ils vont venir automatiquement s'adapter à mon dessin. Sachant qu'il n'y a rien de collé ici. Regardez, j'ai bien mes trois épaisseurs. Hop. Et mes deux petites découpes de verte et ma petite blanche. Il n'y a rien de découpé. Donc après, si vous avez la patience, vous prenez votre je ne sais plus comment il s'appelle, touche à tout, outil touche à tout, et vous pouvez venir tout simplement faire ça. Voilà. Faire vivre vos feuilles. Comme ceci. On va venir faire vivre les feuilles. On va leur donner un peu de volume. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil. Donnez du volume à vos feuilles. Ça va vous donner ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait une... ça rend vivant mes feuilles, tout simplement. Bon, je ne vais pas passer mon temps à ça. C'est pas le but. Alors, ensuite, moi, je vais faire... Alors, j'ai fait mon petit nœud rouge. J'ai pris 2,3 cm de large et j'ai pris ma perforatrice étiquette en angle. J'ai commencé, vous savez que je prépare toujours tous mes papiers à l'avance, ma première découpe. Mon papier blanc, comme d'habitude, il est toujours découpé puisque je vous avais déjà montré dans un tuto. Donc je vais venir tout simplement positionner comme ceci. Ça va faire ça sur ça. Ici, on va venir marquer Joyeux Noël et en dessous, on va venir mettre ça. Voilà, ça va me faire quelque chose comme ça. Mais avant de faire tout ça, on va d'abord écrire Joyeux Noël. Alors, je positionne mon papier comme ceci, pour dire d'avoir quelque chose de centré, pour dire de laisser quand même de la marge ici. Attendez, je vais le mettre plus haut. Vous n'allez pas y voir grand chose, sinon voilà, je vais le mettre plus haut. Alors, il n'est pas collé, hein, j'ai rien collé pour l'instant, on est bien d'accord. Je vais prendre ma couronne, voilà, je veux que ma couronne, elle soit centrée ici, dans le centre. Je lui laisse à peu près, on va dire 1 cm par rapport au rouge. Voilà. Je vais venir prendre mon petit crayon, si je le trouve, voilà. Stock. Donc mon petit crayon, ça va me faire ça, comme ceci. Je vais venir couper mon papier. Si je coupe le crayon, je vais être forte. Je prends mon appareil et je coupe mon papier. Jusque là, rien de bien compliqué, hein. Comme ceci. Voilà. Voilà mon papier. Alors, voilà ce que je vais récupérer. Ça me fait ça. Ça me fait ça et ça me fait ça. Et là, ça va être... Voilà.
évidemment, ça bouge. C'est vivant cette affaire, mais voilà, ça va me donner ceci, d'accord? Alors, je viens tout simplement coller mon papier blanc sur mon papier bordeaux. Je ne m'embête pas. Et je viendrai faire mon tampon après. Comme ceci, on y va. On laisse de la marge en haut, en bas, sur les côtés, pour que ce soit joli. Voilà une belle étiquette. Que voilà, que voilà. Et après, bah, tout simplement avec ma paire de ciseaux, je vais venir découper ici. Voilà, je ne vais pas m'embêter. J'ai juste, vous voyez, à me baser sur mon blanc. Voilà, mon étiquette est faite. Je viens repositionner ma couronne. Et je vais venir centrer pour écrire Joyeux Noël. Alors, voici mon Joyeux Noël. Je vais le tamponner forcément en cerise carmin. Puisque jusqu'à présent, c'est comme ça que je travaille. Voilà. Parfait. Je vais venir centrer au milieu de ma couronne. Une fois que j'ai bien positionné ma couronne, voilà. Comme ceci. Voilà, jusque là, Joyeux Noël, nickel. Je vais venir coller. Alors, je vais juste mettre un point de colle ici, un point de colle là, pour coller ici, comme ça. Alors, ou vous mettez un point de colle, ou vous mettez des dimensionnels, comme vous voulez. Là, ici, j'avais mis un point de colle, je pense que je vais mettre du dimensionnel. On va changer un peu. On va faire autrement. Comme ça, on aura les deux possibilités. Alors, ici, ici, ici. Alors, je prends un petit dimensionnel. Alors, au hasard, hein, je me dis, allez, je vais le mettre là. Comme ceci. Évidemment, si je le colle dans ma main, ça ne va pas le faire. Voilà. Ça va me donner ceci. Et donc, je vais le mettre en face ici. Hop. Alors, en face, ça me donne ça. Je viens retirer mes petits bouts de papier qui sont dessus. Voilà. Alors, mes petits collants, ils sont là et là. Je viens centrer de chaque côté. Une fois que j'ai centré, je positionne. Voilà. Oui, c'est fait plus joli avec le dimensionnel qu'avec la colle. Bien, il me reste plus qu'à mettre mon petit nœud. Mon petit nœud que je vais venir mettre ici comme ceci à ma couronne. Pareil, un petit dimensionnel. Alors, dans mes petits papiers que j'avais, j'en ai gardé un petit bout. Tout petit bout. Un dimensionnel que j'ai coupé en deux en fait. Un petit dimensionnel que j'ai coupé en deux. Hop là. Et je vais venir tout simplement le positionner ici dans ma petite barre. Je vais le mettre un peu plus bas. Alors, ça ne va pas. Je vais retirer. J'ai voulu évidemment le retirer et c'est là que ça va plus. Alors, un petit dimensionnel que je coupe en deux. Voilà. Je vais venir le coller ici directement tout en bas. Voilà. Et ben, ça ne veut pas se décoller. Voilà. Et enfin, je vais venir mettre mon nœud dessus. Voilà, pour qu'on voit quand même Noël.
Noël était trop juste, on ne le voyait pas. Voilà, regardez ma couronne comme elle est belle. J'adore cette couronne. C'est très joli. Je vais venir maintenant tout simplement ici coller et le coller sur ma première. Alors, je vais juste coller ici. On est d'accord, je colle que sur la première base. Là, je vais vraiment coller pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, comme ceci. Je viens bien centrer ma couronne. Voilà. J'appuie bien. Et voilà. Vous voyez, elle n'est pas collée ailleurs. Hein. Je n'ai collé que sur la première page. Ensuite, il va me rester à mettre mes petites branches de houx. Ici, j'avais mis des petites feuilles de sapin puisque c'était des sapins. Mais moi, ici, je voudrais mettre des branches de houx. Donc, mes petites branches de houx vertes, mes petites boules rouges. Alors, le vert jardin, il est ici. Hop là. Voilà. Un petit peu de houx par ici. Comme ceci. Un petit peu de houx ici. Voilà. Je prends les petites boules rouges. Je récupère mon encre rouge. Et je vais venir mettre les petites boules juste à côté de mes branches de houx. Alors, le mieux, c'est d'appuyer comme ceci. Voilà. Voilà. C'est mignon tout plein. Super beau, j'aime bien. Et voilà notre carte de fini. C'est magnifique. Alors, vous voyez, j'ai fait vraiment autrement puisque je suis toujours restée sur le même principe de la carte. Hein, mais j'ai vraiment changé puisqu'ici, j'ai maté mon papier design alors qu'ici, mon papier design est directement sur mon papier de base. Ici, j'ai collé directement ma guirlande, enfin ma couronne sur mon papier, sur mon étiquette, alors que ici, je ne l'ai pas collé sur l'étiquette, je l'ai mis avec du dimensionnal. Ça donne plus de volume, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Il y a beaucoup plus de volume, c'est plus agréable à regarder, je trouve. Voilà, regardez, vous voyez, on voit vraiment mieux. Ici, non, j'avais mis un dimensionnal, donc c'est pareil. Donc voilà un peu mes deux cartes qui sont terminées. Alors, on a utilisé une feuille A4 de blanc. Une feuille de papier design, et encore il m'en reste. Hein, il me reste encore pas mal de papier design. Il me reste tout ça sur une feuille de 15. Plus des petites chutes que je garde parce que ça peut me servir. Des petites chutes comme ça, quand on a des petits papiers comme ça peut servir. Voilà. Donc cette carte, vous voyez, elle peut être positionnée comme ceci, elle tient. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, au-dessus, ça rend pas. Mais c'est joli tout plein. Seulement, franchement, la rouge, là, elle est très jolie. Voilà. Écoutez, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo, que ce soit en début de vidéo ou que ce soit dans la description sur YouTube, vous avez toutes les précisions. Voilà. Alors, voilà nos deux petites cartes. Voici ma carte, donc. Et quand on veut la ranger, eh bien, on appuie tout simplement comme ceci. On la met dans une enveloppe et impeccable. Et puis voilà. Franchement, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Et puis l'autre, donc, sur le même principe, à part qu'elle est toute verte. Et pareil, on la rappuie et on la met dans une enveloppe. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on va réaliser une petite décoration de table pour mettre à Nouvel An. À Nouvel An, une petite boîte. Je
ne vais pas vous en dire plus, une petite boîte, voilà. Pour faire une déco de Nouvel An, vous allez voir, j'ai trouvé cette idée pas mal. C'est pareil, je n'ai pas eu un modèle français, c'est encore un modèle étranger. C'est beaucoup des étrangers que je vais voir, hein, puisque bon, les idées ne viennent pas forcément toujours de ma tête, hein. Mais donc là, c'est une dame étrangère, c'est une Australienne, si mes souvenirs sont bons, qui fait donc une boîte spéciale pour mettre sur la table. Bon, elle le fait pas pour le Nouvel An, hein. Moi, je vais le faire pour le Nouvel An, mais elle le fait pas pour le Nouvel An. Elle le fait pour un anniversaire, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, tout est en australien, donc j'essaye de comprendre. Tout est en pouces, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, j'en viens à bout. La preuve, c'est que j'arrive à refaire les cartes après, ou les objets. Voilà, ben en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Moi, j'y serai. J'espère que vous aussi. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à mettre des petits messages et à m'envoyer vos réalisations par mail. Bye bye!